À Bukavu, la frontière Ruzizi 2 constitue un point stratégique du commerce transfrontalier. Chaque jour, de nombreux petits commerçants traversaient cette frontière pour s'approvisionner en marchandises au Rwanda. Mais depuis la mise en place des mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola, leurs habitudes ont profondément changé. Aujourd'hui, plusieurs commerçants ne peuvent plus effectuer eux-mêmes leurs achats. Ils confient désormais leur argent à des chauffeurs ou à des intermédiaires chargés de ramener les marchandises. Une solution des circonstances qui n'est pas sans risque. À leur arrivée, les produits reçus ne correspondent pas toujours aux demandes. La qualité est parfois différente, les quantités sont réduites et les prix demandés sont souvent plus élevés que prévu. Ces difficultés réduisent les bénéfices et fragilisent davantage ces petits commerces qui constituent pourtant une source essentielle de revenus pour de nombreuses familles. Je perdis des façons que je donnais l'argent au chauffeur pour me ramener la marchandise, mais il m'a perturbé. Cette situation a un impact négatif, car des fois, on te ramène la marchandise que tu ne croyais pas avoir. Tu donnes l'argent, quand on te ramène la marchandise, la qualité est inférieure. On pleure vraiment. Nous nous ravitaillons au Rwanda. En arrivant à la frontière, on cherche ton nom dans la machine. Si tu n'y es pas, tu rentres. C'est l'un des soucis que nous avons parce que une maman qui avait déjà l'espoir de nourrir sa famille rentre. Et si tu avais tes 200 000, tu les manges et après tu tombes en faillite. Pour nous, c'est impossible de traverser. Les difficultés que la marchandise qu'on nous ramène, la quantité commandée n'est pas la quantité qu'on reçoit. Parfois, le nombre est inférieur et les prix montent sans qu'on le sache. On nous dit que la saison sèche fait assez que le prix monte. Or, parfois, on sait que c'est pas vrai. La qualité aussi n'est pas bonne. Et après avoir vendu, tu retrouves que l'argent de ton capital n'est plus atteint et le profit aussi n'y est plus. Entre les impératifs de santé publique et la nécessité de préserver leurs moyens de subsistance, ces commerçants s'adaptent tant bien que mal. Ils espèrent des solutions qui permettront de protéger les populations contre Ebola tout en facilitant la reprise normale des échanges commerciaux transfrontaliers. Ils formulent leurs recommandations. Nous demandons aux autorités d'ouvrir le poste transfrontalier car il y a déjà des diminutions de cette maladie pour aller nous ravitailler au Rwanda. Car là où une personne est allée seule, c'est très différent de quand tu envoies une personne car la qualité est bonne. Quand on y est seul et tu sauras comment discuter les prix. Mais quand tu envoies une personne, il achète comme il veut et il peut même acheter ce qui ne va pas te plaire. Quand tu feras des calculs, tu vois comme si tu as perdu. Or, tu dois aussi payer les transports, la voiture, les déchargeurs et les taxes. Alors, tu te retrouves que tu as perdu et subvenir aux besoins de la famille devient difficile. Et c'est comme ça que le capital aussi finit. Nous demandons que les autorités obligent des mesures de prévention à la frontière, mais que nous puissions traverser nous-mêmes, qu'on installe de lavage de mains pour qu'on se lave les mains et d'autres exigences et pour qu'on traverse. Les uns sont dans la machine, les autres non. Si tu n'as pas le numéro de téléphone, tu ne peux pas traverser. Or, la plupart des commerçantes n'ont pas de téléphone. À la frontière Ruzizi 2, chaque restriction a des répercussions sur la vie des centaines de petits commerçants. Trouver un équilibre entre la prévention sanitaire et la poursuite des activités économiques demeure un défi majeur pour les communautés qui vivent du commerce transfrontalier dans la province du Sud Kivu, où 3 cas confirmés d'Ebola ont déjà été enregistrés, un décès et 2 personnes guéries.